Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission qui est dédiée à l'écologie positive, mais qui donne aussi la parole aux acteurs du changement et aux porteurs de solutions environnementales innovantes. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios deux acteurs de la transition écologique. J'ai nommé Alexis Tricoire, qui lui est designer et plasticien, pionnier du design végétal, qui depuis plus de 20 ans place la nature au cœur de ses créations pour nous rappeler combien le vivant est essentiel à nos vies. Et puis on a aussi donc avec nous Willy Mention. On dit mention ou mentionne ? On va le faire à la française, mention. Mention. Donc Willy Mention, entrepreneur et auteur-interprète qui a décidé de rendre son spectacle engagé My Way entièrement gratuit et en faire un acte citoyen participatif. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Alexis, on va commencer avec vous. Vos œuvres sont exposées en France et à l'international. Elles mêlent poésie, innovation et engagement écologique. Vous vous définissez à la fois comme un designer et plasticien, mais concrètement, que signifie cette double identité ? Alors, ce sont deux approches complémentaires, très différentes. D'une part, le travail de designer, c'est inventer des solutions adaptées au quotidien, c'est-à-dire, par exemple, du mobilier urbain ou des objets qui permettent de mettre en scène la nature et de créer un lien entre les urbains, les utilisateurs et le vivant, le végétal. En fait, de l'autre côté, j'ai un travail qui est plus artistique, qui part de l'idée de mettre en scène des installations immersives qui vont évoquer des problématiques liées à l'écologie, comme par exemple les limites planétaires qu'on peut voir aujourd'hui, différentes expositions, si vous voulez, qui parlent de la nature et qui invitent les gens à y réfléchir. Alors, vous avez eu une formation qui est plutôt très complète, arts appliqués, arts décoratifs, architecture à Chicago, mais quel rôle a joué cette diversité dans votre travail ? Eh bien, c'est une diversité qui permet d'avoir une approche transversale du métier. C'est-à-dire de faire de l'architecture intérieure, de faire de l'environnement architectural en ville, de faire du mobilier urbain, de faire du mobilier intérieur. Tout ça se rejoint, en fait, dans une même intention qui est de permettre aux gens de se mettre en relation avec la nature, d'avoir des émotions et de se reconnecter. Alors, on vous considère comme un précurseur du design avec le végétal. Comment cette idée est-elle née finalement ? En fait, au début, j'étais designer mobilier, scénographe comme beaucoup. Et puis, j'ai un ami qui s'appelle Patrick Blanc, qui est l'inventeur des murs végétaux, et qui m'a demandé de réaliser une scénographie d'exposition où on a mis en scène des plantes extraordinaires, des plantes qui poussent au plafond, des plantes qui poussent dans les rivières, dans les ruisseaux. Et il m'a demandé de créer des dispositifs qui permettaient de mettre en scène ces plantes. Et de là, grâce au succès de cet événement, de fil en aiguille, eh bien, j'en suis venu à vraiment travailler sur cette question. Et vos œuvres qui voyagent beaucoup, quelle est leur portée au niveau international ? Alors, j'ai pas mal travaillé avec l'étranger, notamment à Bali, à Dubaï, au Qatar, et puis en Europe, un peu partout, parce que mon approche est assez originale et ça peut intéresser des gens qui sont un petit peu loin d'ici. Et à chaque fois, c'était des belles aventures qui ont permis de réaliser des grandes œuvres. Et j'ai remarqué que vous mêliez souvent art, science et nature. Comment trouvez-vous l'équilibre entre émotion, innovation et message ? Alors, la science est un point vraiment important parce que c'est une base qui permet de donner des notions qui sont justes, en tout cas qui sont étudiées. À partir de là, mon travail, c'est de donner un espace émotionnel qui va permettre aux gens de pouvoir comprendre de façon intériorisée la science, la connaissance scientifique, parce que souvent c'est un peu austère. Donc là, l'idée, c'est de créer une émotion pour que les gens comprennent de façon affective. Alors, on sait que vous avez exposé dans des lieux prestigieux, comme par exemple le château de Versailles, jusqu'au Jardin des Plantes, en passant par la gare TGV d'Angers. Que représentent ces collaborations pour vous ?
À chaque fois, c'est une grande chance de pouvoir être dans des lieux publics qui brassent énormément de gens différents, parce que ça permet de transmettre le message. C'est un petit peu comme si j'avais une mission, et plus c'est développé, et bien plus j'ai l'impression que je peux activer cette fibre. Et si vous deviez résumer votre engagement artistique en une seule phrase pour nos auditeurs, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, c'est reconnecter les gens à la nature pour leur donner envie de la protéger. Alors, vous présentez aujourd'hui une installation artistique dans un grand musée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, alors il s'agit d'une installation que j'ai appelée No Limit, qui est dans le musée actuellement, dans le musée des sciences et des sciences et de l'industrie à la Villette, pardon. Et dans ce musée, il y a une exposition qui s'appelle Jardiner, qui vient d'ouvrir, qui sera ouverte jusqu'en juillet. Et c'est une exposition qui a mis en relation un designer et un paysagiste. Et il a fait 6 fois. Il y a 6 designers, 6 cabanes, 6 histoires racontées de jardins complètement différents. Et quel est le message principal qui est véhiculé par No Limit, par votre exposition justement ? Voilà, alors No Limit, c'est une installation complètement immersive où on se retrouve avec un plafond végétal et des miroirs partout. Et donc ce plafond végétal, qui est une sorte de prairie à renverser, quand on la regarde à l'envers, c'est-à-dire des miroirs qui sont sur les tables, on la voit tout d'un coup comme un paysage surréaliste, mais cette fois-ci à l'endroit, vers le ciel. Et on se pose la question, enfin, c'est très intriguant et en même temps très beau. Et l'intention, c'est de parler des limites planétaires. C'est-à-dire qu'on a reconnu 9 limites planétaires, on sait qu'on en a dépassé 7. Et donc la question aujourd'hui, c'est jusqu'où va-t-on aller ? Donc voilà, pour moi, c'est une façon poétique de rappeler quelque chose qui est vraiment urgent, vraiment important pour notre société, pour préserver notre climat. Donc l'intitulé, enfin le titre de cette exposition est réellement en lien avec le message écologique de l'installation. Alors l'exposition en soi, c'est Jardiner, qui approche plusieurs questions écologiques, effectivement. D'accord, mais No Limit. No Limit, c'est le titre que j'ai donné à mon installation. Voilà. Oui, voilà, exactement. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est la question des limites planétaires. Ouais. Alors vous parliez de miroirs qui contribuent justement à une certaine illusion, mais est-ce qu'on a l'illusion d'un jardin infini ? Alors pas tout à fait, on a du mal à percevoir les limites de cet espace qui se réfléchit à l'infini parce que les miroirs se font face. Donc la question c'est, quelles sont nos limites dans notre façon de consommer qui vont permettre de respecter les limites planétaires ? Parce qu'on sait qu'il y a des limites, qu'il y a un moment où la planète suffoque. Et en quoi cette œuvre illustre-t-elle la philosophie écologique du studio Tricoire Design que vous représentez ? Mais c'est fondamental, c'est-à-dire que la nature, le respect de la nature, l'écologie, tout ça, ce sont l'ADN du studio Tricoire Design qui se construit au quotidien. Merci cher Alexis Tricoire pour ce moment inspirant. À travers vos œuvres, on comprend que l'art peut être un pont entre l'humain et la nature, entre l'émotion et la conscience. On retrouvera votre travail dans plusieurs lieux emblématiques en France et à l'étranger, et notamment avec l'exposition No Limit, véritable immersion sensorielle dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, mais la créativité, elle l'est peut-être. Vous vouliez dire un dernier mot, j'ai l'impression. Oui, je voulais annoncer très rapidement, j'aurai l'occasion aussi de vous présenter un travail fantastique à l'occasion du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire qui va ouvrir en avril. Et là, j'aurai un nouveau projet, cette fois-ci outdoor. C'est bien noté, on se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos 2 invités et avec Thibaut, notre French Trotter national, qui cette semaine s'est intéressé à une célèbre enseigne de coffee shops qui agit pour l'environnement. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain,
Christophe Desbiens. Nous sommes de retour dans l'émission La Planète Demain sur Sud Radio en compagnie de nos deux invités et bien sûr de Thibaut le French Trotter. Alors cette semaine Thibaut, vous vous êtes intéressé à une célèbre enseigne de coffee shop qui agit concrètement pour l'environnement. C'est bien cela ? C'est ça, exactement Christophe. Il s'agit de Columbus Café qui a mis la dimension RSE au cœur même de son concept et qui a été l'un des premiers coffee shops à proposer un mode de consommation durable en réduisant ses déchets et en favorisant la recyclabilité. Petit rappel, Columbus est une enseigne française, née il y a un peu plus de 30 ans, et qui a aujourd'hui 250 magasins en France et une trentaine à l'étranger. Et pour en savoir plus, je me suis rendu dans le Columbus Café de Paris-Sébastopol, qui est ouvert il y a moins d'1 an, et qui fait office de laboratoire. Là-bas, j'ai rencontré Frédéric Pasture, directeur général de l'enseigne. Il nous explique d'abord ce concept de coffee shop. Columbus Café, donc c'est ce qu'on appelle du coffee shop. Donc le coffee shop, c'est essentiellement de la vente de boissons ou d'offres sucrées. On a aussi une offre salée, nous, pour l'heure du déjeuner entre midi et 2, mais on vend du salé tout au long de la journée. Mais voilà, c'est essentiellement de la boisson. Et le coffee shop, c'est ce côté où les gens viennent se poser, viennent profiter d'un lieu de vie, d'un instant dans leur journée de boulot ou de la journée perso, ou en week-end, en balade avec sa famille, ses amis, ses enfants. Et moi, je dis souvent, je compare ça où ils viennent en fait nourrir leur tête ou leur esprit plutôt que nourrir leur corps. Au cœur de Columbus, il y a cet engagement pour la planète. La RSE fait partie du concept. On sert les boissons sur place dans de la vaisselle bien avant que la réglementation l'impose. Notre démarche d'achat et de partenariat avec nos fournisseurs est essentiellement locale, en tout cas française ou européenne. On ne dépasse pas ces frontières-là. On cherche aussi des produits qualitatifs parce que le client vient passer un bon moment, donc il veut se faire plaisir aussi. Donc on a en tout cas plein d'opportunités pour lui proposer des produits sains, des produits de qualité, donc aussi avec des ingrédients de qualité qu'on va les choisir et avec lesquels aussi on va essayer de créer un partenariat, en tout cas un travail à long terme avec le fournisseur ou le producteur. Par exemple, on a un café bio, donc nos cafés 100% Arabicam et bio, torréfiés en France, pas produits mais en tout cas torréfiés en France. On travaille avec le même torréfacteur depuis plus de 10 ans. Notre farine à muffins, on travaille avec eux bientôt aussi depuis plus de 10 ans. C'est une farine française, une production française, avec des œufs plein air. Les gobelets sont fabriqués par un industriel français, mais avec des papiers, avec une démarche réfléchie, saine aussi pour la planète, pour les forêts. Depuis 3 ans, on a lancé une filière de lait avec le groupe Sodial et la marque Candia sur un lait bleu blanc cœur. Voilà, dans lequel on s'est engagé avec eux pour que ça soit gagnant-gagnant, que ça soit pour la terre, l'animal, l'agriculteur, le distributeur, le client. Parce qu'au final, nous aussi, on choisit un produit qui est qualitatif pour les boissons, avec une alimentation plus saine pour l'animal, mais qui nous rend aussi, nous, un lait plus qualitatif pour le travailler. J'aimerais qu'on parle des opérations qui participent donc à la défense de la planète. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Ouais, donc c'est l'opération qui s'appelle Bring Your Mug Day. Qui était fin septembre, et sur cette journée, en fait, le client vient avec son contenant de boisson, donc son mug, son thermos, ce qu'il veut, à lui, et en venant avec, donc il fait un geste pour la planète. Et nous, pour accompagner ce geste-là et pour essayer de l'éduquer un peu plus, en tout cas, on va lui offrir sa boisson. Quasiment 200 points de vente on fait dans toute la France sur la matinée, et puis c'est une opération, nous en tout cas, qui a permis de mettre en lumière cette démarche RSE à travers les emballages, de se dire venez avec votre contenant, on va faire un geste pour vous, vous faites un geste pour la planète, la prochaine fois vous aurez appris cette démarche-là, on vous accompagnera et puis vous allez le faire de plus en plus parce que prendre un gobelet à emporter et le jeter dans son bureau ou à la maison ou dans la rue, la démarche n'est pas très constructive, je dirais, alors que venir avec son contenant, et puis en plus si on peut communiquer et si on peut participer à ce coup de projecteur-là, en tout cas il est en phase avec ce qu'on fait tous les jours et depuis des années maintenant chez Columbus. Changement d'ambiance, je passe au rez-de-chaussée et je fais connaissance avec Iliassou, qui est responsable de ce coffee shop. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la marque ? Tout le côté humain, après le métier de barista en lui-même, le café, la dégustation du café, le latte art, le service clientèle, tout ça. Et l'engagement de la marque pour la planète, est-ce que ça vous parle ? Oui, ça devient un sujet vraiment important sur lequel il faut agir. Et à notre niveau, on essaie de faire ce qu'on peut pour améliorer les choses, quoi. Vous avez ici la responsabilité de mettre en œuvre cet engagement ici à Sébastopol. Que ça soit les pailles en carton, que ça soit les petites réductions pour les clients qui ramènent leur cup réutilisable. Tout ça, c'est des petites choses qu'on essaie de mettre en place tous les jours sur le terrain pour mettre notre petite pierre à l'édifice. Nous sommes de retour dans les studios de Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine avec Thibaut qui va continuer ses investigations dans les différents salons et entreprises. Maintenant, nous sommes en compagnie de nos deux invités, encore une fois, Alexis Tricoire que vous avez pu entendre précédemment et bien sûr notre deuxième invité qui, lui, a un autre sujet, un sujet plutôt aussi très intéressant. C'est un exemple d'entreprise
entreprise engagée également, hein, finalement, et vous avez le plaisir, comme moi, d'accueillir Willy Mention, qui est entrepreneur et auteur-interprète, qui a décidé de rendre son spectacle engagé My Way entièrement gratuit et en faire un acte citoyen participatif. Alors, le fruit de 5 années de travail, mêlant récit intime, urgence écologique et appel au courage collectif, votre spectacle My Way devient un manifeste vivant, un vrai show avec musiciens, scénographie, humour et émotion, un spectacle qui aborde l'écologie sans culpabiliser, c'est comme on aime ici. L'urgence est là, mais c'est surtout la joie, la musique et la force du collectif qui mènent la soirée. Alors, cher Willy, vous êtes réellement entrepreneur ? Je suis entrepreneur depuis 30 ans. J'ai créé ma boîte il y a une 30aine d'années. En fait, à la base, j'étais restaurateur et j'avais envie de m'engager pour guider les consommateurs vers des produits qui leur donnent envie, des produits qu'ils ont pu tester en conditions réelles dans des laboratoires d'analyse sensorielle. Et je fais chaque année tester des milliers de produits par des centaines de consommateurs et toujours à l'aveugle. Et alors, j'ai vu dans votre spectacle récompense engagée, mais qu'est-ce que c'est une récompense engagée ? Une récompense engagée, c'est une récompense qui va au-delà des tests, parce qu'encore une fois, on fait tester les produits, mais on va prendre en compte des critères comme la recyclabilité des emballages, comme la transparence autour du produit, et également aussi l'engagement des marques, ce qu'on appelle c'est pas nous qui employons ça, c'est les Nations Unies, les ODD, mais est-ce que la marque va prendre en compte la sauvegarde des océans, la perte de biodiversité, le réchauffement climatique, et on analyse tout ça, et avec tout ça on permet d'obtenir une note plus concrète et plus responsable en tous les cas. Quel a été l'élément déclencheur de votre transition écologique ? Sans hésiter, c'est mon petit-fils. En fait, j'ai eu ce bonheur d'avoir un petit-fils il y a 6 ans, juste avant le Covid. Et je me suis dit que je pouvais pas continuer comme ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, mon entreprise a été créée il y a 30 ans et le succès a été immédiat. Donc, j'ai vécu avec beaucoup d'insouciance jusqu'au moment où je me suis dit non mais Willy, on ne peut pas continuer comme ça. Et je me suis dit que quand je donnerai mon dernier souffle, je veux pouvoir regarder mes petits-enfants droit dans les yeux. Et je me suis dit maintenant il faut agir. Et c'est une période où ma boîte allait pas très bien. Et je me suis complètement réinventé. Et du coup, l'engagement pour les futures générations a été pour moi une évidence. Donc vous êtes un entrepreneur sur scène, mais pourquoi ce spectacle et c'est quoi précisément ce spectacle ? Ce spectacle, je raconte l'histoire c'est une histoire d'amour, celle de ma grand-mère avec Sinatra, puisqu'elle a eu cette chance le 26 juin 1945 de passer une nuit avec cette star mondiale, et ma mère est née 9 mois après, elle a les yeux bleus comme lui, et moi également. Donc dans la légende familiale, je suis le petit-fils de Sinatra, et encore cette année j'ai eu la chance d'aller à Vegas, et à chaque fois que les gens... j'ai eu la chance d'ailleurs de chanter dans un club où Sinatra chantait, et le patron qui connaissait très bien Sinatra me disait mais c'est incroyable comme tu le ressembles. Et du coup j'avais envie, moi j'ai toujours vécu avec cette figure grand paternelle que j'ai jamais connue évidemment, parce que ma grand-mère, quand après cette rencontre, Sinatra a demandé à ma grand-mère de le suivre, parce que là ça s'est passé, je vous l'ai pas dit, mais ça s'est passé en Italie à Foggia. Ma grand-mère a refusé, c'était une paysanne. Et voilà. Et du coup, moi elle ne l'a jamais revu. Mais malgré tout, dans les dîners familiaux, c'est une histoire qui revenait sans cesse. Mes oncles et mes tantes aimaient bien la taquiner là-dessus. Et donc, moi, j'ai vécu avec cette figure grand-paternelle surconsommatrice. Et moi, je suis devenu un grand-père qui prône la sobriété. Donc, il y avait ces deux mondes, et ça m'amusait dans ce spectacle de mettre ces deux mondes en parallèle. Alors, pourquoi ce spectacle est gratuit finalement ? Gratuit parce que... Alors, il est gratuit depuis 15 jours, en fait. Hein. Ah oui, d'accord. C'est extrêmement récent. En fait, c'est... il y a une quinzaine de jours à la fin de la COP... Pourquoi cette décision ? Oui, mais je vais vous le dire. À la fin de la COP 30... où les résultats étaient vraiment pas bons. Et le même soir, j'ai lu une étude qui disait que 92% des Français
sont conscients du réchauffement climatique. Donc j'ai dit ouais, enfin, il se passe un truc. Et l'autre chiffre, c'était 52% des Français estiment que l'affaire est pliée. On ne peut plus rien faire. Moi je dis non, mais c'est pas possible. On ne peut pas se résigner comme ça. Et je me suis dit, je vais renverser la table et je veux rendre mon spectacle entièrement gratuit. Et comme c'est un spectacle sur l'écologie positive, où j'explique que moi je pars de très loin et j'ai réussi à faire ma transition écologique et à changer, et tout ça dans la bonne humeur, dans le plaisir, et ça ne me coûte rien. Et je me suis dit, il faut montrer aux gens que c'est possible. Donc je veux que les gens puissent venir à mon spectacle, avoir un shot, prendre leur shot d'écologie positive. Et pour ça, il faut pas qu'il y ait une barrière à l'entrée. La barrière, évidemment, c'est le prix. Et je veux que ça soit accessible à tout le monde, aussi bien aux jeunes qui évidemment c'est pas toujours facile de faire les fins de mois, également aux seniors, à tout le monde, et voilà. Donc je suis parti dans ce pari complètement fou et audacieux, et la deuxième date était déjà complète, donc c'est cool. Alors, est-ce que votre engagement est générateur d'une quelconque contrepartie pour vos spectateurs ? Oui, j'ai inventé une opération qui s'appelle les billets verts. Donc en fait, ils payent en proposant une action pour la planète ou en faisant un engagement pour la planète. Et ce billet vert pour la planète, c'est quoi cette opération précisément ? Précisément, en fait, à chaque fin de spectacle, ils scannent en entrant dans la salle, on leur donne un billet vert, ils peuvent le scanner et prennent un engagement. Et ces engagements vont nous permettre de monter un manifeste, et ce manifeste sur l'écologie positive sera remis au candidat de l'élection présidentielle en 2027. Alors justement, à propos de politique, j'ai lu que vous déclariez la guerre à la résignation. Vous avez même dans votre spectacle une chanson qui s'appelle « Cœur de barbare ». Mais vous êtes en guerre réellement ? Non, je suis absolument pas en guerre. En tout cas, je suis en paix avec moi-même parce que j'ai fait ma transition écologique. Mais j'essaye d'embarquer un maximum de gens dans cette écologie positive. Je veux qu'on parle d'écologie autrement. Aujourd'hui, on voit bien que les chiffres, ça ne touche pas les gens. Les scientifiques sont inaudibles, les politiques, on les écoute plus. Donc je me suis dit, il faut essayer d'ouvrir un autre récit, parler différemment aux gens. Et en tout cas, la façon le spectacle, quand on joue sur l'émotion, permet de toucher les gens. Et moi, mon vecteur, c'est l'émotion à travers des mots, à travers un joli texte, à travers des chansons, mais tout ça sans jamais être donneur de leçons, toujours dans la bonne humeur. Chers auditeurs, vous pouvez réserver vos places sur le site suivant. Cher Willy, on vous écoute. willymention.myway.com. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de week-end et vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et pour ma part, je vous retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain en vous invitant à découvrir aussi notre magazine La Planète Demain, MAG, chez votre marchand de journaux. À dimanche prochain, merci. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.